Voilà, toujours en France, avec Barbara comme support. C'est ça. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode Calogero Grifasi. Et nous avons aujourd'hui Mathilde. Est-ce que vous êtes bien, Mathilde? Très bien. Bon, Parfait. puisque vous avez déjà fait des modifications de conscience, ça devrait aller. Mhm. Et puis vous allez simplement vous laisser aller en fait, hein, d'accord? Il y a Barbara, c'est pareil. Elle est là, on va attendre. Mais pour le moment, vous allez juste prendre une grande inspiration. Voilà, pour lâcher lentement. Et puis vous allez tranquillement respirer de plus en plus profondément en toute sécurité. Voilà. Inspirez, expirez lentement, profondément. Voilà. Et puis vous écoutez simplement ma voix. Très bien. On va faire cette télépathie ensemble. Barbara, choisis un emplacement dans la pièce. Et quand tu y es, tu me dis. Je vais faire ce genre de bruit régulièrement. Si quelque chose, Mathilde, vous ressentez quelque chose, vous percevez quelque chose, quoi que ce soit, vous me dites. Même si Barbara est en train de parler. Maintenant. Alors, Barbara. J'ai eu du mal à sortir du corps. Pourquoi? Parce que il y a un cerclage. Où? Sur ma tête. Pourquoi tu as un cerclage sur ta tête? Non, c'est pas ma tête. Elle sort, elle observe. C'est bon. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je suis au-dessus de Yolande. Enfin, juste derrière. Ok, combien sommes-nous dans la pièce? 7. 7, ok. Est-ce que tu vois Mathilde? Oui. Très bien. Comment est Mathilde? Noir. Non. Ok, ça va Mathilde? Est-ce que tu ressens quelque chose Mathilde? Non, je suis dans du coton. Du coton, très bien. Continue à t'immerger pleinement dans ce coton. Te détendre un maximum. Si quelque chose, tu ressens quelque chose ou perçois quelque chose, tu me le dis tout simplement. Prends ton temps. Ce coton t'enveloppe, te sécurise. Bien. Ok, pourquoi est-ce qu'elle est noire, Mathilde? Parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas? Pourquoi elle n'existe pas? Parce qu'elle n'a pas d'existence propre. Pourquoi elle n'a pas d'existence propre? D'où te vient cette information? C'est un clone. Un clone. Mathilde va être ravie d'apprendre qu'elle est un clone. Hein? Bien. Mais pourquoi c'est un clone? Pourquoi c'est un clone? Parce qu'elle est fabriquée. Ah. Et qui la fabrique? Nous. Moi, c'est qui, nous? Des amis. Ah, vous avez des amis qui fabriquent des clones de Mathilde. C'est ça? Oui. Pourquoi? Pour qu'elle soit au même endroit, à plusieurs endroits au même moment. D'accord, et pourquoi faire? Elle implante des programmes. Ah, plein de programmes. Donc, Mathilde, ça va? Bien. Ok. Est-ce que Mathilde, tu ressens quelque chose en toi? Rien de spécial. Rien de spécial. Est-ce que tu perçois quelque chose? Non. Non plus. Très bien, continue à te détendre. Bien. Alors, vous êtes qui, vous? Des amis. Alors, vos noms? Voltaire. Voltaire. Et Max. Et Max. Deux, alors. Oui, oui. Il est où, Max? À côté de moi. À côté de toi? Bien. Mathilde, est-ce que vous avez des amis du nom de Voltaire et Max? Hmm.
Non, elle ne connaît pas. Nous sommes des amis de la Terre, pas des amis de Mathilde. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes des chuchoteurs de l'ombre, des apporteurs de solutions. Des chuchoteurs de l'ombre, des apporteurs de solutions. Alors, quelle est la solution pour les problématiques actuelles de Mathilde? Tu les connais? Ce n'est pas à elle que nous apportons des solutions, c'est à la Terre, à l'humanité. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes avec notre produit. Ah, le produit, il ne veut plus être un produit, hein, je pense. Il en a marre d'être un produit. Donc, on va arrêter là. C'est un programme à échelle mondiale. Alors, c'est quoi ce programme? Je t'ai dit qu'elle était existante à plusieurs Je ne endroits. comprends rien. Je ne sais rien dire. C'est un clone, ça veut dire qu'il y en a d'autres comme elle, un peu partout, comme des agents couvrants. Est-ce que tu comprends, agent couvrant? Elle déclenche des programmes dans des génétiques particulières, en s'associant sexuellement avec, particulièrement. Je vais lui demander. Mathilde, est-ce que vous avez beaucoup de relations sexuelles avec des personnes différentes? D'accord. Donc apparemment, vous transmettez des programmes à travers ces êtres-là. Et alors, ça fait quoi maintenant? Le but est d'entacher Entaché. la génétique de certaines personnes sur cette terre en vue de beaucoup plus d'harmonie. En vue de beaucoup plus d'harmonie. Entaché en vue d'harmonie. Il y a un non-sens. Je savais que tu tiquerais là-dessus. C'est simplement parce que on entache la génétique de ceux qui ne se plient pas au mouvement, ceux qui ne respectent pas des règles ou à ceux à qui on veut en imposer pour l'harmonie de l'humanité. Très bien. Je vais donc poser la question à Mathilde. Parmi les amants que vous avez pu avoir jusqu'à ce jour, est-ce que beaucoup sont dans certains milieux? Oui. Des milieux de pouvoir ou de décision? D'accord. Bon, d'accord. Et pourquoi est-ce que tu voudrais entacher ces êtres-là? Pour les pousser dans des directions particulières, des directions qui sont bien sûr pour le bien-être de l'humanité, en accord avec nos propres actions. Eh bien non. De quel droit vous faites ça? Nous sommes les amis de la Terre. Non. Non, tu ne peux pas être un ami, pour la simple et bonne raison que tu interviens dans le libre arbitre et le choix de ces êtres. Comme un parent avec son Non, enfant. jamais. Tu n'as pas eu d'enfant, je pense. Non, vous avez un comportement de ce type-là, très Ça ne te mammifère. regarde pas, tu n'es pas un humain. Tu ne connais rien. Rien du tout. Nous sommes les amis de la Terre. Eh ben non, je suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Mathilde, vous êtes d'accord pour garder ce type d'amis? Non. Non. Mais Mathilde, c'est un produit, tu ne peux pas lui poser la question de savoir si Mais elle c'est va une humaine. avec nous. C'est une humaine qui fait partie d'un programme très Ouais. particulier. Tout le monde fait partie d'un programme, toi aussi. Nous sommes là pour l'harmonie de la Terre. Mais je ne la vois pas. Sa vie n'est pas harmonieuse. C'est parce que tu ne vois pas plus loin. C'est pour ça. Et je vois comme un humain. Et l'humain te dit, la vie de Mathilde n'est pas harmonieuse. En quoi elle compte, elle, particulièrement? Parce que Pourquoi c'est est-ce une que humaine. sa vie compterait beaucoup plus que celle de Et l'humanité? Pourquoi toi, tu compterais plus dans ses décisions qu'elle? Parce que je suis forcément quelqu'un qui en sait plus. Je suis un être qui vient d'ailleurs, donc je vois la Terre avec un autre recul que toi. Tu ne vois pas l'humanité dans son ensemble. Tu Toi, n'en tu sais vois l'humanité strictement avec ta lumière. rien. Tu ne me connais pas, je te connais pas. Tu n'as pas à me définir. Par contre, tu n'es pas de ma race. Certainement pas. Donc va-t'en, rentre chez toi. Va t'occuper de tes problèmes chez toi. Tu ne peux pas comprendre un humain, tu n'en es pas un. Donc l'humain là que nous sommes te dit, rentre chez toi. Nous sommes des amis de l'humanité. Non, ta définition de l'amitié, humainement parlant, on ne la comprend pas et elle ne nous intéresse pas. Parce que le prix du plus grand nombre est plus important qu'un individu. Tu parles comme Mais un toi, tu ne dictateur. crois pas. Mais parce que les dictateurs font quoi, d'après toi? Ils suivent les principes des amis de l'humanité. Ah oui, ben, bravo les résultats. Votre définition de l'amitié et de l'humanité ne nous correspond pas. Plus vous allez dans un même sens, dans une harmonie, quelle que soit cette fréquence dans laquelle vous évoluez, et plus vous serez mieux. Non, c'est pas le cas et ça n'a pas été prouvé. Mathilde, Mathilde, est-ce que vous vous sentez en harmonie dans votre vie? Est-ce que vous avez l'impression de participer à un plan mondial d'harmonisation? Pas du tout. Non, elle ne se sent pas
dans un plan d'harmonisation mondiale. Au contraire, sa vie se déstructure, sa santé se déstructure. Fatigue cérébrale, la fatigue de la vie. Elle ne veut plus continuer à faire un métier qui ne l'intéresse plus, elle voudrait passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle est bientôt sur la fin de son occupation, il faudra bientôt la remplacer. Ils sont bien ses amis, hein? Nous ne sommes pas des amis de Mathilde, je te l'ai dit. Nous sommes des amis de l'humanité. Mathilde, c'est un humain. Pas pour nous. C'est un produit. Un clone fabriqué, préfabriqué. Comment vous l'avez fabriqué? Alors dis-moi, raconte-nous l'histoire de Mathilde. Il y a beaucoup de choses que tu ignores dans l'humanité. Elle commence pas à Tu ne m'expliquer. sais pas qu'il y a des mères porteuses que vous ne voyez pas, dont vous ne soupçonnez pas l'existence et qui portent des gènes particuliers. On va lui demander, Mathilde, est-ce que votre maman est une mère porteuse? Vous avez un papa? Oui. Ça, hein, je veux dire, les humains se reproduisent de la même façon. Hein. Génétiquement parlant, elle est issue de son père et de sa mère. Que les enfants soient issus de leurs parents. Oui, vas-y, explique-moi. Attends. Ah, j'attends. Les programmes d'assimilation ne sont pas connus par les humains de cette planète. Ainsi, ce que tu penses être une reproduction animale ou normale, je ne sais pas comment tu la définis, humaine, n'est simplement qu'un amas de cellules qui ont été mises les unes entre les autres en contact. Je ne vais pas m'expliquer les mécanismes de la reproduction, je les connais par cœur, je suis humaine. Je ne suis pas en train de te poser cette question. Moi, j'ai un pur produit du père et de la mère. Non. Ah bon? Alors explique-nous. Eh bien, il y a l'assimilation de la mère. Elle n'est pas responsable de cette naissance. D'accord. Donc, est-ce que Mathilde, vous pensez ressembler à votre père, votre mère? On sait que c'est votre père? Ben voilà. Ce qui est pensé ne nous atteint pas. La réalité. Vous avez trafiqué des gènes, c'est ça? Évidemment. Sinon, Ah oui, comment mais le faire la base, c'est le père et la mère. Donc tu peux rien faire. À moins que quelqu'un soit reproduit avec sa maman. Mais elle ressemble au père. Elle est complètement humaine, d'accord, on va dire, il n'y a pas plus humain. Hein. Donc de quoi tu me parles? C'est une humaine, mais c'est un clone. Il y a plusieurs êtres comme elle par le monde. Mais ça, oui, si tu veux. En attendant, c'est un être humain, issu d'un père et une mère, d'un génome humain. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Évidemment que c'est un être humain. D'accord, tu nous parles d'insémination artificielle. De quoi? De cellules particulières. Donc tu as implanté des programmes dans la génétique des parents. Oui. Eh ben, ça reste un humain. Tu dis ça parce que je te dis que nous sommes des amis de l'humanité, donc tu veux essayer de me faire être amie avec elle parce qu'elle est une humaine. Ça fonctionne pas comme ça. Ah, mais moi, je m'en fous de la façon dont tu fonctionnes avec ton amitié, ça correspond pas à la nôtre. Alors, est-ce qu'elle t'a donné l'autorisation? Et non, puisque c'est nous qui l'avons fabriquée. Donc, concrètement, tu as demandé à cette conscience, elle était d'accord de vivre dans un programme modifié de l'humain? Bien sûr que non. Ah, donc tu es intervenu contre elle? C'est parce que nous la maintenons. Bon, ben écoute, vous ne nous intéressez pas. Vous allez repartir maintenant, partez. Elle reprend sa liberté pleine, là on a le pouvoir. D'accord Mathilde? Elle est d'accord avec ça en fait. Donc, tu vas dégager de la session déjà. De mon espace humain. Oui. Vous partez, vous n'intervenez pas du tout en fait. Oui. Voilà, vous décrochez d'elle et vous sortez d'ici, définitivement. On est clair? Oui. Voilà. Laisse-nous, Barbara, déconnecte-toi. Ça va Mathilde? Oui, Est-ce que tu ressens quelque chose? j'ai toujours mis du coton, mais je veux rien de particulier. Eh bien, reste dans ton coton, c'est très bien. Si quelque chose se produit, tu m'en parles. Très bien. Barbara, Oui. est-ce que tu observes?
ben là, rien. Dans la pièce, il n'y a rien. Je sais pas moi. Donc dis-moi, est-ce que tu vois Mathilde? Oui, mais je la vois à Mathilde. Comment tu perçois Pas Mathilde? comme Mathilde, pas autre chose. Ok, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien, connecte-toi à la partie subliminale de Mathilde. Maintenant, Oui. comment tu perçois cette conscience? Je vois plutôt de la lumière. J'ai du mal à voir une silhouette. Il n'y a pas de, Il y a pas de silhouette Il n'y particulière. a pas obligation de voir une silhouette. Non, non, il n'y a Une pas de lumière. une lumière. Ok, très bien. Eh bien, tu vas prendre ton ADN fréquentiel. Là. Je lis que de la lumière. Alors, c'est pas facile à dire en mots humains. Épelle-le. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Je comprends pas ce que tu veux me dire. Je sais. C'est de la lumière? La lumière, nous, on a un mot pour définir la lumière. N'analyse pas, dis-moi Je simplement. sais pas comment te dire autrement. Lumière. Lumière. Bon, pourquoi lumière? Parce qu'elle est comme un prisme. Elle donne, son ADN, c'est un prisme plein de sortes de lumière. Mais ce n'est qu'une lumière. Eh ben voilà, c'est tout. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Ok, connecte-moi. Maintenant. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu observes? Je dirais que je suis en train de luire. Luire? C'est bien ça. C'est bien de luire. Pourquoi? Parce que c'est ma nature. D'accord. Bien. Je viens de la part de ta partie physique. Je ne vois pas de laquelle tu parles. Eh bien, concentre-toi et cherche ta partie physique. Observe-la, tu sauras exactement laquelle maintenant. Non, je ne vois pas de partie physique. Qu'est-ce que tu vois? De la lumière. Où? Partout. Autour de moi. C'est quoi cette lumière partout autour de toi? C'est mon aura. Vérifie. Touche. Oui, c'est mon aura. Tu l'as touché? Tu es rentré dans cette lumière? Tu l'as fixée? Bah, je sais que c'est... Tu l'as fait? Ou tu l'observes? Non, j'observe. Va dedans, si c'est ta lumière. Tu auras l'information exacte de pourquoi tu l'observes. C'est ma lumière, mais je sais qu'elle vient de la forme géométrique qu'il y a Non, ça ne veut dans rien dire. d'autres temps. Ça ne veut rien dire du tout. En cet instant, ça ne veut rien dire. Si tu l'observes, ça dépend simplement de ton analyse. Moi, je veux que tu sois dedans pour être sûr que cette lumière est toi. Si tu l'observes, pourquoi Quand tu l'observes je en fait suis dans l'observation de cette lumière et que je rentre dedans, je me retrouve face à cette forme géométrique, C'est quoi cette forme géométrique? un triangle. Et pourquoi il y a ça? C'est quoi? Ça émet la lumière. Quelle lumière? La lumière dont on parle. Donc c'est pas toi. Donc tu es entouré d'une lumière qui n'est pas la tienne. C'est ce que tu es en train de me Oui. dire. Pourquoi? Puisque tu es en train de lire. Pour moi, c'est ma source. Tu n'es donc pas la source. Non. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas la source? Je suis créée. Donc tu ne luis pas, tu reflètes. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Pourquoi tu as été créé alors? Pour refléter.
Pourquoi tu n'es pas capable de briller? Pour pouvoir briller, il faut une source de lumière. Et la mienne Mais est tu es extérieure. lumière. Non, suis c'est pas la certainement- tienne. Je suis certainement lumière, Hmm. comme tu l'entends, parce que oui, je pense que je suis lumière. Mais Bah par non. contre, je ne suis pas la lumière dont on parle. Mais pourquoi tu n'utilises pas ta propre lumière? Parce qu'on n'en a pas besoin, je crois. C'est pas la bonne. Quoi? Je crois que ça évoque quelque chose pour moi. Je ne suis pas T'es pas bon pour toi. adaptée. T'es pas bon pour toi. Non, j'éclaire quelque chose. Je sais que j'éclaire Mais quelque qu'est-ce chose. que tu éclaires? L'humanité. Non, t'éclaires rien du tout. Tu reflètes une lumière dans de ses eaux sur, soi-disant, l'humanité. C'est pas pareil. Oui, parce que ma lumière personnelle ne convient pas. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu te conviens pas? Non, c'est quelque chose qui me parle, ça. Je sais que j'ai déjà perçu cette information. Ah ben écoute. Et maintenant, est-ce que tu sais que si la lumière d'un tiers, elle convient à l'humanité? Oui, du triangle, oui. Comment tu le sais? On me l'a dit. Ah. Ah, alors si moi je te dis par exemple, moi je te dis, hein, je suis extérieure, là je suis en train de t'expliquer. Donc je te dis par exemple, on veut pas, nous, l'humanité de cette lumière. On veut la tienne, comment on fait? Mais je te dirais, c'est gentil. Et je lui expliquerai que l'humanité ne veut plus cette lumière-là et qu'il faut en changer. Pourquoi il ne reflète pas directement sa lumière puisqu'il est lumière? Parce que je suis un réflecteur. Pourquoi il a besoin d'un C'est ma réflecteur? nature. Parce qu'il est plutôt en pierre, lui. Comment une pierre peut faire de la lumière? Ah, en fait, tu sais rien. J'ai pas l'explication, moi je vois ce qui se passe et je te Ah le non, dis. tu vois rien. En tout cas, je perçois. Ben, ce qu'il veut bien te dire, tu perçois. Oui, évidemment. Parce que c'est une réalité. Je me suis pas posé la question. Bah, touche le triangle là. Prends l'information, tu sauras immédiatement là. C'est un générateur. Donc c'est pas vivant, Non. c'est un appareil. Oui. Donc toi qu'un être vivant qui est lumineux, tu as besoin d'un appareil pour l'illuminer. Pour changer la fréquence De quoi? de la lumière. Laquelle? Ah, c'est de celui qui a fait le générateur. Ah, il est où? Je sais pas. Je vois pas. On appelle-le. Convoque-le. De quelle lumière parle-t-on? Parce que ta partie physique, elle n'est pas lumineuse. Il y a un problème. Je vois pas la partie physique dont Ouais, tu parles. tu vois rien alors que t'en as une. Oui, À quoi elle sert? je sais pas. Et à quoi tu sers? À refléter Quoi? quelque chose que je ne connais pas. Comme ça. Oui, je sais, c'est bancal. L'origine de... Enfin, quand j'appelle le constructeur, enfin je sais pas comment dire, concepteur de ce générateur, moi je vois plutôt un énorme vaisseau spatial. Une technologie. Ouais, une technologie. Bah, elle est où la lumière? Ça change toujours. Hein. Elle est émise par les bords, sur les bords du vaisseau, il y C'est a artificiel. Oui, bien sûr, c'est artificiel. Eh ben pourquoi toi, avec ta lumière naturelle, tu peux pas le faire? Donc tu es en train de me dire que l'humanité a besoin d'une lumière artificielle faite par des extraterrestres? Ah oui, c'est ce que je suis en train de Ah, dire. ouais. Et que toi, qui es un être naturel, tu ne peux pas émettre ta lumière naturelle, qui rentre en harmonie avec la Terre. Hein. Tout ce qui est naturel, on est d'accord? Oui, oui, Voilà. ça me paraît illogique comme comportement. Voilà. Tout est illogique. Et ta partie physique, elle en a marre. Ah oui, je comprends. Voilà. Après qu'on comprenne ces histoires. Oui. Eh ben allons dans le vaisseau. Excusez-moi. Oui. Et paradoxalement, c'est très sombre dans le vaisseau. Il n'y a pas de lumière Eh ben particulière. éclaire. Là, Oui. t'es clair? Donc tu vois que t'es clair. Oui, oui, oui. Bien. Qu'est-ce que tu vois?
du matériel, des boîtes, des tables, rien de particulier. Cherche. Cherche ce qui est vivant. Ça va, Mathilde. Alors, Je vois pas quelque chose qui pourrait être vivant bon, eh ben ça ne nous intéresse pas. dans ce vaisseau-là. T'en as pas besoin. Ah non, je ne pense pas là. Eh ben détruis-le avec ta lumière. Là, Pourquoi je le détruis? ben parce que c'est pas bon pour nous. Alors si ça vous blesse, Ça te blesse, donc ça nous blesse. je vais voir en le détruisant. Voilà. Là, Oui. J'ai détruit le générateur. oui, c'est bien. Ça me fait drôle d'être privé de lumière extérieure. Regarde la tienne, Oui, je la vois. amplifie-la. Là, Ce qui me manque comme information, c'est de comprendre en quoi ma lumière à moi peut être utile à l'humanité. bah pourquoi tu serais là alors? D'accord, donc j'ai un rôle. Bah tu ne serais pas là. D'accord. Ça me va. T'es un humain. Je suis un humain. Ah oui, j'ai un corps. Et comment tu perçois ce corps? C'est celui d'une humaine, d'une femme. Ouais. Ben voilà. Interroge-le ce corps. Demande-lui des choses. Comment il se sent? Observe-le, ressens-le. Bah, il est programmé de bas en haut. Ok, comme toi donc. Oui. Ben voilà. Ton corps est le reflet de ce que tu fais. Oui, effectivement. Bon, d'un truc artificiel, on est d'accord. Oui, oui. Comment tu veux que ça fonctionne sur Terre? Je pense que ça fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas. Bien. La question est pourquoi, non? Oui. Ah, alors pourquoi c'est pour être utile, hein, bien sûr. Utile. Ah oui. Alors, quelle est l'utilité de la programmation de ton corps? Bah, là, c'est parce que je me suis fait avoir par quelque chose qui a programmé n'importe comment, mais sinon mon but principal est d'être utile. Alors oui, ton corps est utile à transmettre ces programmes. Mais ils conviennent pas, ces programmes-là. Ben, elle n'en sait Ils rien, sont- elle. Ta partie physique, puisque toi, tu n'étais pas au courant, elle n'est pas au courant. Alors, il faut changer les programmes. Ils sont où ces programmes? Tu les vois? Oui, Alors, ils sont où ces programmes? sur le squelette. Qu'est-ce qu'il y a sur le squelette? Des inscriptions. Où est-ce que sont ces inscriptions? Sur toute la colonne vertébrale et les côtes. Particulièrement dans tout le squelette. Les os qui composent le dos, donc la colonne, les côtes, les vertèbres. Ce sont comme des inscriptions, comme du braille, enfin c'est comme si c'était gravé ou ce type-là. D'accord. Tu peux en lire un? N'importe lequel. Là. Ah oui, soumission chimique. Soumission chimique. Tu peux l'enlever? Oui. Eh bien, efface-le. Oui. Enlève toutes les inscriptions de ce corps. Mhm. Là. Ça va, Mathilde? Oui. Ok. C'est bon. Très bien. Combien pour toi il y avait d'inscriptions? Une quarantaine. Donc une quarantaine de programmes. Oui. Tu te rends compte de ce que vit ta partie physique? Oui. Regarde-toi maintenant, ressens-toi. Oui. Mhm. Est-ce que ça te convient? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je vais rentrer en profondeur.
profondeur. Ça veut dire quoi, rentrer en profondeur? À être dans les détails de chaque cellule. D'accord. Je veux être sûre que ce soit ma lumière qui soit dans ce moment-là. Pourquoi tu poses la question? Parce que je me méfie. Pourquoi est-ce que tu te méfies? Parce que j'ai l'impression d'être fait avoir, donc je fais Pourquoi attention. tu as l'impression d'être fait avoir? Parce que j'ai l'impression d'être utilisée. Ok, remonte jusqu'à la source, l'information originelle de cette utilisation. Là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sais? Je sais que je suis utilisée par quelqu'un d'autre. Pourquoi tu me dis ça? Ce qui me tient, Où est-ce qu'il te tient? au niveau de la tête. Et qui te tient au niveau de la tête? Un genre de grand blanc, avec de grands cheveux longs. Prends son information, fais une lecture ADN. C'est pas un être humain, c'est un... Lis l'information ADN. Qu'est-ce que tu lis? Armada. Très bien, bah dis-le-moi. Armada. Maintenant, lis. Qu'est-ce que c'est qu'Armada? C'est le pouvoir. Donc, lui, tu n'as aucune information sur cet être autre que sa fonction? Comment ça se fait? Pourquoi tu peux lire que sa fonction? Quelle est son identité? Sa race? Lis sa fréquence. Cette fréquence, c'est celle que je t'ai donnée. Mais pour moi, Pour toi, c'est pas ce que je te demande. Lis la fréquence. C'est comme un livre. C'est comme un programme. C'est un programme. c'est parce que c'est un programme que ça ne va pas plus loin. Eh ben, sa structure est un programme. C'est quelle structure? Qu'est-ce que tu ressens face à cet être? Rien. Alors pourquoi tu ne peux pas lire son programme? Alors, Que se passe-t-il quand tu veux lire le programme? il n'y en a pas. Il y a juste ce que je t'ai donné. Comment ça, il n'y a pas de programme? Il a une forme? Oui, C'est un programme. il a une forme d'homme blanc avec des cheveux longs. Oui. Ben, donne-moi sa race. Lis la fréquence de cette structure. C'est juridique. Jaune. 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 Très bien, c'est un jaune. Oui. Ah voilà, déjà on a une information. Continue à lire, à fouiller dans la lecture de cet être. Toutes les informations qui te viennent, tu me les dis sans les analyser. Là. Il est une forme programme multiple. Ça, c'est un de ses aspects. Multiple, Oui. ok. Il a le contrôle sur ma capacité de m'incarner. Mais il est... Ça, c'est qu'un aspect de l'iceberg. Il y a plein d'autres
lui et moi, et d'autres moi. Il y a plein d'autres lui et moi. Ok. Pourquoi? Pour me perdre. D'accord. Allez, maintenant que tu es dans ses mains, dans sa fréquence, lis le programme, le tien, entièrement. Celui de Mathilde, par exemple. Reprogrammation génétique, déprogrammation génétique, programmation génétique. Combien de postes ont été affectés à ça? 112. 112 postes. D'accord. Donc tu veux dire qu'il y a 112 intervenants sur son programme? Oui. D'accord. Et sur le programme de Mathilde, combien? 112 aussi? Non, Combien? 76. 76. Regarde les programmes des 76. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Toutes de la reprogrammation génétique. Comment s'y prennent-ils? Soit par des échanges sexuels, soit par des reproductions. Pour Mathilde, ils s'y prennent comment? Ils ont informé la génétique Comment? en l'enlevant, en la programmant physiquement. Ils déplacent le corps physiquement? Oui. Bien. Quand tu parles de relations sexuelles, de quoi parle-t-il? Décris-moi l'énergie sexuelle. Qu'est-ce qu'ils font avec ce corps au niveau de la sexualité? En fait, ils induisent à chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, c'est-à-dire un échange physique, ils induisent un programme qui est emmené avec les échanges des flux. Ok, comment font-ils? Ils ont programmé les flux. Ok. Est-ce que dans les 76, il y en a qui ont des relations sexuelles directes avec Mathilde? Non. Bien. À partir de quel âge ils ont commencé sur le programme Mathilde? 5 ans. Bien. Les programmes, pourquoi est-ce ton corps reçoit de l'électricité? Une drôle de sensation la nuit, en fait, c'est quoi? Sur les ajustements de la programmation des flux. Ok. Bien. C'est ton programme que tu es en train de dire. Oui. Ok, comment s'appelle cet être en face de toi? Sol. Sol. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, je parle avec Sol. Sol? Oui. Qu'est-ce que tu veux exactement? Mon hégémonie. Et pourquoi Mathilde? C'est un élément. Pourquoi elle? Parce que sa génétique est programmée. Pourquoi sa génétique est programmée? Parce qu'elle est issue d'êtres dont on a programmé la génétique. Ok. Bon. Bon bah c'est terminé. Oui. Parfait. Tu vas donc retirer ce programme? Complètement. En fait. Oui. En fait, ce programme n'a jamais existé. Ce programme n'existera jamais. Oui. Ce programme n'existe pas. Oui. Mathilde n'existe pas pour toi. Tu l'effaces entièrement elle. Ce qu'elle a été, c'est qu'elle sera. Tu l'effaces immédiatement. Oui. Tu ne la connais pas. Tu ne l'as jamais connue. Oui. Et tu ne la connaîtras jamais. Elle n'existe pas en fait. Tu ne sais même plus pourquoi tu es là. Maintenant. Mathilde, déconnecte-toi. Toi? Chaud? Oui. Ça va?
va Mathilde? Tout va bien? Comment tu te sens? Bien. Très bien. Bon. Bien. Mathilde? Oui, Oui. Ça va? oui, ça va. T'es sûre? Oui, c'est parce que je sais pas ce que tu fais là. Ah, je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Donc ça va? Oui, ça va. Ouais, ta partie physique, elle veut arrêter la boucle dans laquelle elle est en fait. Elle fatigue. Tout va bien. Pour toi. Mm. Est-ce que tu es d'accord pour l'observer? Oui. Comprendre ses besoins? Oui, Comprendre tes besoins à ce Bien niveau-là? sûr. Très bien. Observe. non, ça va. Interroge-la. Quel est le besoin le plus important de ce corps? Manger. Manger? Ah, manger? Mm. Manger quoi? Manger, c'est son besoin le plus important. Ok. Vous avez un bon appétit, Mathilde? Un grand appétit, c'est vrai. C'est très vrai. Parce que ça se voit pas en fait. Non, Ok. mais, c'est vrai. Donc elle a besoin de manger. C'est important pour elle? Oui, Pourquoi? parce que dans la nourriture, il y a tout ce qu'il faut pour le corps. Oui, non, mais c'est... Mais c'est parce que c'est important. Il y a une relation à la terre, à des racines, à ce qu'elle est en fait. Et c'est très important de passer la lumière à travers les aliments. D'un point de vue humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une alimentation très riche en tout ce qui va être légumes ou fruits chargés de la lumière. C'est le cas? Ok. Donc ça c'est bon ça? Oui. Ah bien. Besoin de lumière à travers Oui. ces choses-là. Bon bah il faut continuer. C'est bien. Autre chose? Non, Non. elle n'a besoin de rien. Elle a déjà tout ce qu'il faut. Ok, elle voudrait vraiment changer de vie, hein. Mais elle change de vie. Elle fait ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu souhaites expérimenter là maintenant? L'épanouissement, L'épanouissement. bien sûr. Bien. Elle aimerait aussi ne plus être seule. Si l'épanouissement passe par là, moi je fais des expériences. Bon ok. Donc, quelle est actuellement l'émotion la plus importante? La satisfaction. Satisfaction. Mm. Ok. Elle veut être satisfaite. Oui, Ok. Et qu'est-ce que... ça passe par l'épanouissement. Ça passe par l'épanouissement. Qu'est-ce qui pourrait là maintenant épanouir ce corps sans enfant? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Qu'est-ce qui serait utile? Plus pour qu'elle ressente encore plus vite. Plus fort. Non, c'est bon. Pour toi. Il n'y a pas de besoin particulier sur le corps, sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, manger. Parce que c'est l'épanouissement passe par là. Ok. Bon, et elle voudrait que ça passe aussi par un changement de vie. Pour l'instant, regarde sa vie. Là, en l'instant, regarde là. Interroge la partie Oui, exacte en fait. mais la décision est déjà prise. La décision, je veux l'application là. Regarde l'application actuelle. Là. Regarde sa vie. Regarde ta vie là. Oui, Ça ne l'intéresse plus. Oui. Donc, que doit-elle faire là? Qu'est-ce que tu dois faire là, immédiatement, pour que ça s'arrête? Demande. Observe. tout est en place pour que l'épanouissement et la satisfaction soient immédiats Très bien. et entraînent un changement de vie. Ok, très bien. On va donc se projeter. Tu es d'accord? Sur cette même ligne, on va prendre quoi? Sur cette ligne de temps, 3 ans. 3 ans de plus. Là. Oui, Observe. 3 ans. Là, qu'est-ce que tu observes? je m'observe moi au bord d'une piscine, tranquillement, en train de bénéficier d'un bain de soleil. Et comme j'adore la lumière, j'aime beaucoup. D'accord. Et je me sens très bien. Élargis ta perception.
quoi ta vie, ce moment, à part le bain de soleil? C'est une vie de dilettante. Détente. Épanouie. Tu es seule? Oui. Dans cette vie, tu es seule? Je n'ai besoin Non, d'accord. de personne. Est-ce que tu as un compagnon? Oui. Très bien. Est-ce que ça te convient, ce compagnon-là, en cet instant? Oui. D'accord. Bon. On revient ici et maintenant. Oui. Très bien. Donc pour toi, il n'y a rien d'autre à faire là, en cet instant? C'est ça. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, dans cet instant? Je viens vivre l'épanouissement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout, de tous. Déconnecte-toi. J'étais aussi haute avant? Non, t'es pas haute. Déconnecte-toi. Barbara, déconnecte-toi. Barbara. Je Reviens suis sûre que ici. je suis plus haute qu'avant. Non, t'es pas plus haute que... Barbara, déconnecte-toi. Oui. Déconnecte-toi de tout et de tous. Oui. T'as des yeux dans l'enfrée. Parce que je suis trop haute. T'es pas trop haute. Tu reviens dans ton corps en fait, tu ressens ton corps. Ne regarde pas, regarde-moi, écoute, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Oui. Déconnecte. Là. Je prends un verre d'eau, moi. T'as encore des yeux bizarres. Il faut que je boive. On voit pas avec les yeux. Ça y est, oui. Ça va? Comment tu te sens, Mathilde? Bien. Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier ou pas? Je fais un peu comme des vibrations dans mon corps. Oui. Et tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a pris la jambe un peu. Il faut lui dire ça, hein, mais bon, ça va. Comme vous parliez les deux, du coup, Non, je sais pas. Faut pas hésiter. Mais c'était pas désagréable. Non. Mais il y a quelque chose qui m'a attrapé la jambe en fait. C'est là. Ok. Bon. Eh bien, il y avait du monde. Est-ce que ça t'a parlé? Totalement. Vraiment de A à Z. Ah. Jusqu'à la piscine. La piscine, oui, je me vois bien au bord d'une piscine en train de bronzer. J'adore ça. C'était une très grande villa qu'il y avait là. Waouh. D'après ce que je comprends, on te la prête, en fait, parce que tu n'as pas encore fait ton choix. Donc tu vas de temps en temps dans d'autres villas, voir ce que tu veux prendre, en fait. C'est ça, dans le Et il y a un compagnon de vie, donc et ça a l'air de bien se passer. C'est dans 3 ans. Ça peut se modifier, hein, parce que rien n'est écrit, tout est possible. On crée aussi. On crée, il y a plein de probabilités. Donc les gens me disent, ah, ça fait 3 ans que j'ai pas. Oui, vous avez eu autre chose, et tout aussi bien. Donc, et voilà, il faut pas. Ça peut toujours changer. Donc il y avait des entités sur la partie physique, sur les parties subliminales. Il y avait un être assez créateur à l'origine de ça. Je l'ai vu, celui avec les cheveux blancs. J'en ai pas parlé tout à l'heure, Ah. mais j'avais vu en fait comme une image de quelqu'un qui regardait. Vous savez, comme si on prend un miroir et qu'on regarde au-dessus comme ça. Et quand elle a dit oui, un homme avec, blanc, avec les cheveux blancs et tout, je voyais un peu ça, mais pas vraiment un humain en fait. Non, c'est pas vraiment Non, humanoïde, je ne veux pas non, le dire. ouais, ça mais vient. c'est un Mais homme. oui, physiquement, il ressemble à un être humain, mais humanoïde, voilà. Ouais, ben voilà, c'est lui le chef. Et donc, ça fait plusieurs vies qui vous met dans des corps, qui contrôlent génétiquement pour pouvoir, parce qu'il veut transmettre des gènes, pourrir. En fait, c'est pour ça que vous n'arriviez pas à sortir, que tu n'arrivais pas à sortir de ce métier, parce qu'ils utilisent la sexualité simplement Et ça, pour je me des suis programmes. déjà posé la question. Donc, en plus, c'est pour ça que ça me parle, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, qu'en réalité, on t'avais transmet déjà en bossé fait quelque chose. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ce qu'ils font. Ouais. Tout à fait ça. C'est fou. En fait, ils contaminent par voie sexuelle avec des programmes où ils ramènent déjà ils réactivent des programmes de ces Ouais. personnes-là pour qu'elles se soumettent plus encore dans leur programme ici dans ce monde en fait. Donc ça se passe à un certain niveau qui nous dépasse un peu, on est d'accord, c'est pas. Mais ce sont des gens de pouvoir ou des gens qui touchent au pouvoir d'une manière ou d'une autre en fait. Et ils t'utilisent depuis, ils t'ont mis dans une génétique qui est contrôlée. Donc t'es du côté de ta mère ou ton père ou des deux. Et donc quand on est revenu, il n'y a rien. Ça veut dire que tu t'es déjà incarné dans ta famille génétique, là, du côté du père, en tout cas à l'origine, parce que sinon on l'aurait retrouvé. Donc il n'y a rien du tout en fait. Rien. Donc ça voulait bien dire qu'il y a une origine, il y a 110
112 posts et 76 Mathilde. Ouais, donc il y a au moins 100... Il y a beaucoup de vies où simultanément, tu fais des mêmes programmes. Donc tu as certainement été utilisé à chaque fois. Et quand vous parlez justement de programme, quand je vous disais aussi dans le mail, j'avais l'impression justement d'être dans un jeu en fait. Donc quand vous disiez que je suis pas réelle, je me dis des fois, mais j'ai l'impression en fait que je vais regarder genre quelque chose, je vais avoir une perception et que d'autres personnes vont être pas exactement pareilles mais ressemblantes avec des mêmes codes couleurs, des vêtements, comme si c'était moi en fait qui crée. Vous savez, je parlais de jeux vidéo, je sais pas. Donc, je pense vraiment, comme moi, si il y a des perceptions à la Mathilde, multiplicité des Mathildes. Enfin, c'est dans ce sens-là. Ouais. Parce que le fait pour moi, c'est les liens qu'il y a avec les autres parties. C'est plein de vies simultanément. Oui. Il y a plein de Mathilde. C'est ça. Et il y a plein de Mathilde qui ont la même fonction, c'est de jouer dans des jeux vidéo, à transmettre des programmes en fait. Peu importe à quel niveau. Donc à mon avis, il doit y avoir pas mal de vies. Et à chaque fois, des vies dures. Enfin, des vies où on n'arrive pas à s'épanouir, parce que là, c'est l'épanouissement, des vies de contrôle, des vies de soumission, des vies difficiles en fait. Et donc ça veut dire que vous avez une génétique déjà de base importante dans votre famille, donc des capacités qui ont dû être utilisées, détournées, étouffées, peu importe, en tout cas utilisées pas pour vous. Des inscriptions, donc des programmes, des influences sur le corps qui vous obligent à avoir des comportements, qui expliquent l'addiction, expliquent le fait que vous tout le temps on bouge sur des choses, les mêmes rencontres, les mêmes choses, toujours pour enfermer en fait. Et bien sûr, une conscience qui, elle, n'utilise pas sa propre énergie, elle est un réflecteur d'un vaisseau en fait. Pour elle ne se sent pas capable. Il y a une idée comme quoi elle doit être utile, mais elle n'y arrive pas toute seule. C'est quand même incroyable, donc ça a dû être difficile pour vous, à chaque fois d'arriver à une autonomie. Dès que je suis seule, ça me parle beaucoup, ça, ouais. Voilà. Mais bon, c'est fini, il faut laisser maintenant métaboliser. Je pense qu'il y a déjà eu un bon travail de fait avant parce qu'on n'a pas retrouvé tant d'agression sur la partie physique. Carrément. Ils doivent passer de temps en temps, ils doivent essayer, mais il y a quand même une volonté du corps de repousser en fait. Ça ne m'étonne pas que vous ayez eu une agression du coup, par un tiers, ce qui est logique, pour choquer fréquentiellement, pour repartir sur un contrôle de soumission. Donc, mais là, il y a une volonté, la vôtre, c'est de s'en sortir, en fait, c'est non. Donc, il y a déjà une épuration de fait sur plusieurs choses. Ça fait dans un petit moment qu'il y a des changements qui se font. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Là, on vient de faire une accélération. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc, ça va. Il y a du beau potentiel chez vous, il y a une belle lumière, il y a une belle génétique. Super. Voilà, c'est juste qu'ils vous ont mis sur des voies de garage, à tourner en boucle dessus. En fait, votre potentiel est gaspillé. Alors, au lieu de le profiter pour vous, il est utilisé, en fait, par à tous les niveaux, en fait. Donc, non, on comprend très bien. Donc, voilà, ma chère. Merci beaucoup. De rien. Bien, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté et qu'on enlève l'anamnèse? Si comme il n'y a pas mon prénom, si on enlève l'anamnèse. Oui. Et un petit floutage. Sans problème. Ce sera fait. Merci beaucoup.